Bon ben Christophe, comme d'habitude, merci d'être avec nous. C'est un plaisir. C'est un plaisir partagé. Donc, bon, je pense qu'après ce qu'on vient d'entendre, est-ce que les propos d'Agnès Verdier-Molinier... Que je suis ravi d'ailleurs de croiser parce que je l'ai eu comme stagiaire. Eh bien voilà, à l'Express, donc. Le monde des petits. On a fait un beau chemin. Et donc, je pense qu'elle nous a rappelé à quelques principes de réalité. Et surtout, elle a remis peut-être au centre de nos préoccupations quelque chose qui avait peut-être un petit peu disparu dans les derniers mois, c'est l'argent. Et si je vous dis argent, vous me répondez? On pourrait répondre tant de choses. Des pans entiers de la littérature mondiale, on pourrait commencer à la Bible, nous parle d'argent. L'argent a accompagné finalement l'homme. L'argent, on en manque toujours. Et pourtant, on en trouve toujours à déverser. On l'a encore vu là avec le confinement. Non, il faut choisir. Alors, si vous me dites argent, moi, je vous réponds Émile Zola. Parce que l'argent, c'est un des tomes, le tome 18, si je ne me trompe pas, de la grande saga des Rougon-Macquart. Alors, que nous raconte l'argent? Les mésaventures d'Aristide Sacquard, spéculateur qui a connu bien des déboires et qui essaie de se relancer en créant la Banque universelle. Qu'est-ce que la Banque universelle? Derrière ce bon thème, eh bien, il y a une escroquerie, comme souvent avec les financiers véreux. Il prend l'argent des petits épargnants naïfs. Il fait ce qu'on appelle aujourd'hui une sorte de pyramide de Ponzi, c'est-à-dire qu'il crée de la valeur fictive avec l'argent de ceux qui viennent d'investir pour faire gagner des sommes apparemment mirifiques à ceux qui viennent de sortir. Et évidemment, un jour, ça va s'effondrer. Alors, où Zola a-t-il pris son inspiration? D'abord, il a été prudent puisqu'il a fait reculer l'intrigue de 25 ans. Ce qu'il nous décrit quasiment à la fin du 19e a eu lieu juste en plein cœur du Second Empire dans son récit romanesque pour ne fâcher personne. Mais il s'inspire bien sûr de l'actualité. Et l'actualité, quand il écrit, ce sont des scandales. C'est le scandale de Panama, autour de la construction du fameux canal, de la spéculation, des ministres, des affairistes compromis. C'est aussi le scandale, on l'a un peu oublié aujourd'hui, de la Banque nationale, du comptoir national d'escompte de Paris. Là encore, une immense machine bancaire vouée à être frauduleuse. Et puis, ce qui avait beaucoup défrayé la chronique, c'était la faillite de l'Union Générale. Alors qu'est-ce qu'on voit dans la faillite, la vraie, de l'Union Générale, qu'on va retrouver dans le roman? Eh bien, c'est un affairiste qui utilise l'argent de ses affaires pour essayer de sauver ses affaires. Il voit bien que ses actions sont à la baisse, il les rachète, il ne cesse de les racheter pour soutenir leur cours, mais avec l'argent qu'on lui a déposé pour faire des affaires. Donc évidemment, le système finit par s'effondrer. Voilà l'intrigue de l'argent inspirée de faits réels. Mais derrière, Zola va plus loin. Et c'est là où il nous intéresse encore aujourd'hui. D'abord, il va plus loin en évitant les clichés. Là où des tas d'auteurs vont décrire le milieu affairiste pour faire preuve d'antisémitisme et dénoncer la communauté juive, Zola ne tombe pas dans ce piège. Un piège dans lequel est tombé quelques années plus tôt Ernest Feydeau, le père de Georges Feydeau, qui était boursicoteur et qui avait écrit un roman, pareil sur la bourse, qui fleurait l'antisémitisme. Zola, non, ne tombe pas là-dedans. En revanche, il voit deux choses qui vont marquer tout le XXe siècle. D'abord, il voit le politico-financier, comme on dit aujourd'hui. Derrière les affaires, il y a toujours un banquier véreux, mais il y a souvent des amitiés politiques pour faire voter tel texte, pour éviter telle enquête policière, pour arranger tel ennui judiciaire. Le politico-financier, c'est ce qui fait le sel de l'argent de Zola. Et puis il voit encore plus loin. Et là, ça nous intéresse puisque nous sommes maintenant dans l'époque de la mondialisation. Zola comprend que les affaires, l'argent, le cours de l'argent, c'est devenu quelque chose de mondial, de géopolitique. Il s'est passé en 1866 un événement fondamental. La Prusse a attaqué l'Autriche et la grande Autriche impériale a perdu. Or, au début de ce conflit, qu'on prédisait long, la plupart des spéculateurs ont misé sur l'Autriche. Et donc, les emprunts émis par les pays variaient de valeur en fonction de leur lien avec le vainqueur présumé ou avec le vaincu certain. Et patatras, le sort des armes n'est pas celui que l'on prévoyait, la guerre est très courte et la Prusse, Bismarck est déjà là, l'emporte. À partir de ce moment-là, les spéculateurs s'étant trompés, on a des effondrements et on a des fortunes. Zola comprend que les événements géopolitiques vont marquer les événements financiers et vice-versa. L'argent et la guerre vont main dans la main. L'argent et la géopolitique sont indissociables. Qu'est-ce qu'on a vu ces derniers mois? On a vu un événement planétaire, la pandémie, tous les pays concernés. Qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné des mouvements d'argent imprévisibles et imprévus. On a vu des liquidités en quantité incroyable se déverser sur les économies pour sauver les activités. On a vu l'Europe lever un emprunt au nom de l'Europe, c'était du jamais vu. Il aurait fallu des années de débats politiques pour obtenir ce que le virus a provoqué en quelques mois. On a vu Trump et surtout Biden lâcher complètement des flots d'argent public pour redresser l'économie américaine. Donc on voit bien que la géopolitique
dicte l'argent, l'argent fait la géopolitique. Alors bien malin aujourd'hui qui peut dire si la Prusse et l'Autriche, c'est la Chine et les États-Unis. Bien malin qui peut dire comment l'Europe va se sortir de tout ça. Mais on voit bien, et Zola, il y a plus de 130 ans, l'avait dit, que argent et géopolitique, désormais, c'est complètement lié. Merci Christophe. Là aussi, pour essayer quand même de conserver un petit message dans tout ça, je crois qu'effectivement le lien argent et géopolitique, le lien finance, économie et géopolitique est quelque chose de central. Alors bon, vous avez souligné Chine-USA, mais en ce moment on voit bien que l'Inde est aussi en train de poser des problèmes, ou des jalons d'ailleurs, on ne sait pas forcément trop de quoi il s'agit, mais peut-être gardons ça en mémoire effectivement. Merci. Et rendez-vous dans quelques mois pour voir le résultat de toutes ces grandes manœuvres. Absolument. Mais on lira toujours Zola. Bien sûr, éternel.